Il était une fois, dans un village en Belgique. Bon, ok, je rigole, hein, on va pas partir dans une histoire, mais comme vous le voyez, j'étais en train de concocter un petit setup justement pour une autre espèce que je vous ai présenté sous un format short récemment. Alors, c'est une espèce plutôt sympa, je leur ai fait une petite décoration classique, rien d'important, j'ai placé les pierres bien dans le fond du terrarium pour ne pas qu'elles puissent creuser dessous, hein, parce que ce serait problématique autrement. J'ai mis une très fine couche de substrat également pour éviter qu'elles ne vivent dans cette terre avec, bien entendu, des morceaux de bois, etc. Vous le voyez très bien, hein, un mélange de substrat tout simplement. Et on espère qu'elles vont bien se plaire, en tout cas dans ce nid en gypse de Chant Center. L'espèce en question, vous la verrez dans un instant, parce que avant ça, générique. Alors, cette fameuse espèce qui va donc abriter ce nouveau terrarium de chez Ant Center, c'est la fameuse fourmi pompier. Oui, regardez donc ce qu'elle est capable de faire. Alors, je vous avoue que c'est difficile de filmer à une main, de la titiller en même temps, bref, vous avez compris l'idée, mais on se rend bien compte tout de même de ces sécrétions de mousse qui sont principalement défensives. Alors, ce que je dois vous dire également, sans grande certitude, parce que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'écrit scientifique le prouvant, elle est capable également de piquer. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle a un dard. Ça, on le sait. Elle a un dard, donc elle est capable de piquer. Mais est-ce qu'elle le fait souvent? Ça, c'est autre chose. Généralement, même en la titillant pendant 1 heure ou 2, enfin, façon de parler, et en regardant d'autres personnes, et en prenant compte de leurs avis, leur façon de faire et de ce qu'ils ont pu observer, il est très rare d'observer les Pseudoneopornera rufipes du moins utiliser ce dard pour attaquer une cible ou quoi que ce soit. Cependant, est-ce qu'on a vraiment bien observé? C'est encore autre chose. Moi personnellement ici, du peu de recul que j'ai, même si elles chassent de petites proies, notamment des petites blattes, je ne les vois jamais piquer. Même pas secréter la mouche, généralement elles s'acharnent avec leurs mandibules très puissantes pour, je vais dire, venir à bout de celle-ci. Et donc, c'est ça qui m'interpelle. Est-ce que, si elles ont ce fameux dard, est-ce qu'elles ont la capacité, est-ce qu'elles en ont vraiment besoin? Enfin, je sais pas. C'est un peu trouble. Mais là où je veux en venir, c'est que gardez à l'esprit qu'elle le possède et que potentiellement, lors d'une manipulation ou de quelque chose qui pourrait se passer avec vous, faites attention, elle pourrait vous piquer. Et pour avoir pu observer récemment justement des informations venant d'Australie où le genre Pseudoneoponera est répandu également, on a pu voir qu'un jeune homme, je pense de mémoire, s'est fait piquer par, pas les Pseudoneoponera rufipes, mais voilà, une Pseudoneoponera, pardon, je ne saurais vous dire laquelle, mais du coup on sait que ça peut mener à des choses plus importantes telles qu'un choc anaphylactique et ce genre de choses. Le jeune homme, bon je vais vous mettre l'article dans la description si je le retrouve, et on voit très clairement qu'il a des plaques rouges sur tout le corps, qu'il a eu des difficultés respiratoires suite à ça, etc. Donc voilà, j'aime à vous dire, faites attention, parce que actuellement oui on peut se fournir je veux dire à peu près partout de ce type d'espèces sans qu'il y ait des précautions vraiment liées à ça, qu'on vous dise attention, ceci peut engendrer ceci, cela, vous connaissez. Après c'est vrai que il faut laisser ce qui est. Pseudoneoponera rufipes n'est pas connu pour être une espèce extrêmement dangereuse et agressive envers l'homme. Maintenant, il faut toujours garder ses précautions tout simplement quoi. C'est vrai que moi par exemple, lorsque je les ai manipulés, je n'ai jamais eu vraiment peur de manipuler l'espèce parce que je la trouve vraiment très relax, très chill, du moins envers moi. Cependant, mettez-leur des insectes, par exemple je pense même des petits isos, etc. Elles vont les défoncer à une vitesse, vous allez être impressionnés. Donc voilà. Donc vous le savez maintenant, on a donc accueilli cette nouvelle espèce également dans la colonie, dans la colonie, dans notre élevage, pardon, et donc cette jolie colonie d'environ 40-45 ouvrières. J'ai cherché une reine, sachez que c'est extrêmement rare maintenant d'avoir des reines chez Pseudoneoponera rufipes et chez d'autres notamment. J'ai eu l'espoir d'en avoir une potentiellement dans la colonie, il est possible qu'il y en ait une, je l'ai pas vue, mais généralement c'est Gamergate, donc on ne verra pas cette fameuse reine qu'on pourrait attendre je pense dans cette petite colonie. Personnellement je l'ai pas vue et j'ai quand même regardé, bon peut-être que dans les images vous la verrez vous et vous me direz, mais j'en doute. Mais sachez que j'ai pour objectif de trouver cette fameuse Pseudoneoponera, du moins une colonie, avec une reine. J'aimerais vraiment vous montrer parce que c'est devenu tellement rare que
J'aimerais trouver ça. Bon, maintenant, voilà, entre ce qu'on veut et ce qu'on a, il y a un monde, hein, et généralement on dit quand on veut, on n'a pas. Donc voilà. Peut-être que tôt ou tard, on sait jamais. Sinon, moi je suis très content de vous montrer un peu de nouvelles espèces, de nouveaux genres, surtout voir un peu des espèces qui changent, parce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne de la Camponotus, ou des espèces plutôt sans aucun risque. Ce qui me plaît d'ailleurs, parce que comme ça je vous influence pas quelque part à prendre quelque chose de plus dangereux, et ce n'est pas le cas dans ces vidéos. Comme je vous le dis, je ne souhaite vraiment pas que de jeunes individus passent à l'achat et l'acquisition de ce genre d'espèces. Cependant, je sais que vous pouvez les trouver, les acheter pour pas grand chose, sans avoir un seul commentaire des potentiels vendeurs vous disant attention, tu dois faire attention à ça, ça, ça. Et ça c'est un peu dommage, bref. Alors, ce qu'on peut dire sur l'espèce, c'est que généralement c'est dans un habitat humide, cependant, en fait c'est surtout pour c'est là où elles vivent, c'est assez humide, etc. Mais je veux dire, de ce qui a été remarqué, les ouvrières en soi n'ont pas spécialement besoin d'une humidité de dingue. Cependant le couvain, si le couvain n'a pas l'humidité requise, il ne se développera pas. Il y a également des observations qui ont été faites à leur sujet. Si elles manquent de protéines, elles n'hésiteront pas à s'en prendre au couvain. Donc voilà, il faut bien les alimenter, ne pas hésiter. Ici dans ce type de setup, je pense que j'aurai assez facile pour nettoyer ensuite. On va peut-être intégrer des colamboles, ou on va regarder ce qu'on peut faire pour intégrer quelque chose qui s'occupera justement des restes. Alors vous savez, hein, moi j'ai à la maison 1 ou 2 colonies qui sont infestées de psoc. Donc voilà, ça on le sait, c'est un détritivore également. Et franchement, je sais pas, je les aime bien moi ces psoc. Ils me déglinguent justement les restes de blattes, etc. Ce qui fait que j'ai pas de prolifération d'acariens. Et je remarque qu'ils n'attaquent jamais le couvain nulle part, donc je me dis, au final, ces petits filous-là, ils sont en train de se gaver sur les restes de blattes, notamment chez mes singularis, et au final, ils me font pas de tort, quoi. Donc je suis en train de me questionner si volontairement j'essaierai pas d'introduire du psoc chez certaines de mes fondations de ce style, hein, telles que Ectomomyrmex astutus ou Pseudoneoponera rufipes. Je profite que nous sommes une communauté et je vous en parle. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez justement de l'impact des psoc éventuellement, qu'est-ce que vous savez à leur sujet, qu'est-ce qui pourrait en découler, etc. C'est purement de l'interrogation, parce que, comme j'aime à le rappeler, hein, une personne qui fait des vidéos derrière un PC n'est pas spécialement un professionnel, loin de là. Qu'il ait 50 000, 200 000 abonnés ou quoi que ce soit, ça fait pas de lui un pro et une personne qu'il faut absolument écouter, hein. Attention, hein. Il y en a certains qui jouent là-dessus en lisant des fiches au préalable pour tout vous ramener en mode scientifique sur une vidéo, mais en termes de connaissances d'élevage, ils ne valent rien. Et moi, personnellement, je suis pas de ce bord. Si par exemple j'ai des choses que je ne sais vraiment pas, vous êtes là pour me répondre, et c'est ça qui est bien aussi, parce que du coup on peut s'entraider et avancer de cette façon. Et c'est notamment le cas pour les psoc. Personnellement, je connais ce petit individu, je sais ce qu'ils peuvent faire, mais je n'ai pas le recul nécessaire pour voir s'ils auraient un impact négatif à terme sur une colonie, par exemple. Bon, j'imagine que s'ils n'ont plus de source de nourriture, ça peut peut-être s'attaquer au couvain, je ne sais même pas. Dites-moi vous si vous avez déjà eu l'occasion d'observer ça dans une de vos colonies ou autre. D'ailleurs je remercie mon pote Stéphane, hein, les psoc viennent de chez lui, c'était pas voulu, hein. C'était, si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo avec les Acanthomirmex thailandensis pour vous montrer ces fameux aliens, hein. Et lorsque je les ai reçus, il y avait des psoc dedans, et ils ont pas hésité à se déplacer et faire leur vie ailleurs chez moi, quoi. Bon, après je vous avoue que y a pas de problème, hein. Vaut mieux voir des psoc dans ces colonies que des acariens détritivores ou suceurs, hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien le titiller là-dessus, parce que clairement il m'a envoyé en visite non pas que des fourmis, quoi. Enfin sinon voilà, techniquement Pseudoneoponera rufipes ne grimpe pas les parois lisses, cependant vous voyez ici elle est sur la hauteur. Pour quelle raison? Parce que j'ai mis cette fausse sorte de souche avec une fausse mousse, hein. D'ailleurs on peut voir grossièrement la colle un peu partout, j'espère que ça ne fera pas de tort. C'est ce qui lui a permis de grimper sur cette partie haute. Ce que j'ai fait par précaution, du coup j'ai mis de l'anti-évasion sur la partie où elles ont accès en hauteur. Comme cela on ne devrait pas trop avoir de problème pour la suite, on ne sait jamais.
et j'ai utilisé pour cette colonie actuellement le couvercle qui se referme totalement et non pas celui aéré, parce que je souhaite que l'humidité grandisse avec la condensation pour l'instant, et plus tard, si je vois que j'ai trop d'humidité, à ce moment-là je change de couvercle et j'adapte ça directement. Comme vous le voyez, le gypse depuis le début de la vidéo a très bien absorbé, on voit que ça se répand petit à petit, hein, et donc ça sera très important pour l'espèce. Il y aura également un ajout de feuilles, une ou deux, pas plus, uniquement pour que leurs besoins soient remplis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à leur sujet en fait ? Ben, actuellement pas grand chose. Je peux vous en parler, hein. Il y a des choses assez intéressantes d'ailleurs sur ce type d'espèce, notamment en Australie, où par exemple il y a certaines colonies, enfin ça fait même dans un moment, où ils ne trouvent plus du tout de reines chez ce genre-là. Donc c'est assez spécial, parce que il faut se dire en fait que c'est une succession de gamergates, de naissance de mâles, de nouvelles gamergates, enfin c'est assez fou. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je vous avoue que c'est un peu flou dans ma tête, je me rappelle plus exactement de tous les détails, et donc je ne voudrais pas dire de bêtises en vidéo qui pourraient être utilisées pour être détournées et me faire passer pour un débile, hein, parce que je sais qu'internet ça peut vite aller dans ce sens malheureusement, et donc on va s'abstenir. Mais je sais qu'en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été observées sur sur les Pseudoneoponera en général, et notamment cette grande interrogation de l'absence de reines dans beaucoup de colonies en Australie principalement. Donc ça c'est vraiment fascinant je trouve. Comment ça se passe en fait, c'est ça la question est qu'est-ce qui a fait que les colonies n'ont plus vraiment de reines sur le temps, qu'est-ce qui a poussé ce changement de comportement chez elles, enfin du moins de développement également. Enfin il y a tellement d'interrogations, et moi ça me fascine, parce que pour moi ça fait partie de l'évolution, et je me dis que c'est quand même une dinguerie quoi. Je sais pas, c'est fascinant. Mis à part ça, vous voyez, l'espèce est très stylée en termes de morphologie, etc. C'est aussi appelé des petits tanks, hein, parce que elles sont connues pour avoir une chitine qui est très solide, mais vraiment solide. C'est-à-dire que pour percer ce genre de fourmis, pour vraiment leur faire du mal en soi, pour d'autres insectes, c'est extrêmement compliqué. Elles ont cette capacité à se défendre avec facilité parce que c'est vraiment solide quoi. Elles sont vraiment, quand je dis solide, c'est pas qu'elles sont épaisses ou quoi que ce soit, c'est que vraiment l'épais, enfin je ne sais même pas comment exprimer correctement les choses, mais en gros c'est résistant quoi. C'est comme si, vous compariez de l'aluminium à du titane quoi. Vous voyez un peu l'idée ? Bref. Et ensuite, bon, j'ai décidé de leur mettre un peu de prod pour vous montrer à quel point elles pouvaient rapidement s'acharner sur elles. Alors ici, j'ai mis un insecte volontairement tué au préalable, juste pour voir un peu qu'est-ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Vous allez remarquer que logiquement, à aucun moment on ne voit le gastre être recroquevillé dans le but de piquer cette proie, ce qui peut arriver avec d'autres, hein, même si elles sentent qu'il y a un simple mouvement, elles peuvent le repiquer par précaution. Ici par exemple avec les Pseudoneoponera rufipes, je l'ai pas vu. J'avais mis 2-3 juvéniles justement dans les blattes, donc des petites blattes comme celle-ci, et directement elles les attrapent avec leur mandibule. Une fois qu'elles les saisissent, c'est terminé, hein, je vous le dis. Mais elles n'essayent pas de les piquer pour autant. Et c'est pour cela que j'étais dans l'interrogation en commençant cette vidéo en me disant, bon, il va falloir que je parle de l'espèce, mais est-ce que je m'avance sur le fait qu'elles peuvent encore piquer, enfin qu'elles possèdent bien un dard, ou est-ce que j'émets juste l'hypothèse, ou enfin vous voyez c'est un peu compliqué parfois, et donc c'est pour ça que j'en suis venu à vous dire que effectivement il y a un dard, j'ai eu confirmation, mais que, enfin voilà, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en vue des récents événements, notamment avec la personne, le jeune homme en Australie qui s'est fait piquer par une Pseudoneoponera à laquelle on ne sait pas, ben voilà, faites attention quoi, et encore plus attention qu'avant, parce que comme vous le savez, hein, ça peut entraîner des réactions, et vaut mieux être prévenu en soi, hein, dans ce genre de cas. Après voilà, ce qui est bien, c'est que c'est des espèces qui grimpent pas ou difficilement, donc ça c'est très bien, ça permet vraiment d'avoir des setups, si vous avez des setups en verre ou quoi, généralement une petite cuve ça suffit, et vous n'aurez vraiment aucun risque d'évasion, excepté si vraiment vous le faites exprès, vous laissez des trucs sortir de la cuve là, vraiment
c'est vouloir qu'il y ait un problème, mais autrement il n'y a pas trop de risques. Mais bon, j'aime à le rappeler que avant de vous attaquer à ce type d'espèce, n'importe laquelle qui possède un dard en soi, prenez bien de l'expérience, prenez bien de la dextérité dans vos manipulations aussi, avec vos pinces, ne pas avoir peur, parce que si vous avez peur vraiment des fourmis encore, et que même si vous adorez ça, hein, mais restez bien sur des espèces où il n'y a vraiment aucun risque pour vous, c'est très important. Étape par étape, franchement, je pense que c'est vraiment la chose à résumer. Et si ça ne vous intéresse pas, comme c'était le cas pour moi dans mes débuts, hein, et jusqu'à récemment, je vais même vous faire une confidence, si je prends ce type d'espèce actuellement, c'est un peu pour régaler tout le public qui aime vraiment spécifiquement ce genre, quoi, vous voyez, enfin tout ce qui est ponérine, etc. Parce que moi, personnellement, c'est pas non plus la chose qui me plaît le plus. Alors certes, je suis fan, hein, ça me plaît, je vais m'en occuper comme je m'occupe de tout le reste, avec le cœur, etc. Mais je le fais aussi pour régaler la communauté qui regarde ce contenu, même si elle regarde le reste du contenu, je sais qu'elle aimerait bien voir plus de choses comme celle-ci. Vous voyez un peu l'idée? Enfin bref, je me suis expliqué un peu comme un neuneu pour le coup, mais je suis certain que vous avez compris. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, on en verra bien sûr d'autres arriver très prochainement. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de semaine, bon début de semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des cadeaux pour Noël, je rigole, hein, c'est une blague. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.